me dire, il n'y aura personne pour les arrêter, personne ne va arrêter Madrid, on va se la donner. Voilà. Les voisins, on va se la donner, c'est comme ça que ça va se finir. Quand c'est pas Yamal, c'est Rafinha. Quand c'est pas Rafinha, c'est Rashford. Quand c'est pas Rashford, maintenant c'est Ferran Torres. Normal, le mec te sort un premier but. Bien évidemment, sur une talonnade tranquillement de Dani Olmo. L'enchaînement du doublé sur une incroyable passe de Rafinha, qui d'ailleurs, je trouve, n'est toujours pas assez respecté à mes yeux. Ce mec, c'est une dinguerie quand il ne marque pas, à quel point il est bon collectivement. Derrière, c'est Dani Olmo qui vient te planter le 3-0. Et bien évidemment, toujours en se faisant respecter tout le temps, Marcus Rashford, qui était en retard à l'entraînement ce matin, il rentre qu'en seconde période malgré son double en Ligue des Champions le dernier match. Et il n'y en a pas un seul pour lui tenir tête. Voilà. Pas un seul pour tenir tête à Hansi Flick. Nous, il y a carrément des mastantueux qui sont en train de dire à Xabi Alonso, tu me fais sortir. Qui demandent des comptes, Zarma. Ne tarde pas d'eux, là. Que dire, encore une fois. On sait tous comment ça va se terminer, vu comme c'est parti. Il y aura uniquement le Classico pour départager définitivement les deux équipes. On dirait que personne va arrêter personne cette saison. Surtout quand vous voyez à quel point l'Atlético Madrid, c'est tellement nul cette saison. Moi, j'attends juste le Classico maintenant, franchement. Alors là, le premier but du Barça, il a montré à toutes les écoles de football. Clairement, une action purement catalane. Mais s'il vous plaît, regardez-moi cette passe caviar de Rafinha. Passe millimétrée à la Pedri comme on en voit d'habitude, qui trouve Dani Olmo. Et Dani Olmo, lui aussi, c'est la magie. Cette petite talonnade subtile qui donne à Ferran Torres qui a plus qu'à ajuster. C'est clairement un but de maestro. C'est dommage que Rafinha sorte en première mi-temps suite à un carton jaune et on sait que les joueurs de Getafe étaient en train de le pousser à bout. Mais clairement, sa première mi-temps, c'est une masterclass. Impliqué sur le premier but. Sur le deuxième but, c'est lui qui donne le caviar à Ferran Torres pour le doubler. Il commence à bien s'imposer sur ce flanc droit. On se rappelle qu'à son arrivée au Barça, c'est bien là-bas qu'il jouait. Maintenant, il a été repositionné sur le côté gauche, mais étant donné que Rashford est là maintenant, il y a peut-être moyen de le voir plus à droite. L'équipe du Barça est parfaitement homogène. Peu importe les joueurs que tu alignes, ils font le boulot. Ils produisent du beau jeu. C'est fort techniquement. Il y a des passes, il y a la précision, il y a de tout. Ouais, le Barça, sans Yamal, vous allez galérer, ça va pas être la même, vous allez pas gagner vos matchs, quoi pardon, j'entends pas. Après avoir écrasé Valence la dernière fois 6-0, victoire 3-0 aujourd'hui du Barça. On prend les 3 points ce soir à domicile, victoire 3-0. On rejoint le Real Madrid, premier du classement à 15 points chacun. Doublé de Ferran Torres aujourd'hui, retrouve une confiance incroyable en ce début de saison. Ce but-là, les gars, franchement, c'est à l'image du Barça, le football. Le football, tout simplement. Regardez là, le jeu, il se passe ici. Passe de Rafinha. Ça traverse tous les joueurs très taffés. Dani Olmo prend le ballon. Talonnade de Dani Olmo pour Ferran Torres. Là, vous le voyez mieux sur cet angle-là. L'appel de Ferran Torres juste derrière. Talonnade d'Olmo. Et Ferran Torres qui vient conclure pour mettre son doublé. Dani Olmo ce soir, buteur, passeur. Magnifique course de Rashford sur le côté qui va s'emmener la balle jusqu'à ici. Pour ensuite faire la passe à Dani Olmo. Et Dani Olmo qui a plus qu'à finir dans les cages. Franchement, les gars, ça fait plaisir de voir une équipe qui joue aussi bien au football. Quand t'as un mec comme Pedri au milieu qui perd jamais un ballon, même sous pression par 3, 4, 5 joueurs, il arrive à se démerder pour faire la bonne passe au bon moment. Encore un clean sheet pour Garcia, 0 but encaissé ce soir, magnifique. L'entrée de Marcus Rashford aussi à souligner, passe décisive. Bon, il avait été en retard à l'entraînement ce matin, donc Hansi Flick l'a puni, l'a mis sur le banc pendant la première mi-temps. Il est rentré, il est décisif, ça fait plaisir. Donc les gars, sans Lamine Yamal, c'est quand même pas mal. Dani Olmo, c'est trop comment il m'énerve. C'est trop comment il m'énerve. Cette concurrence entre Firmino et Olmo, elle commence à me dépasser. Parce qu'on savait qu'aujourd'hui, ça allait être son match. Les deux, ils n'arrivent pas à être réguliers. En Ligue des Champions, c'est Firmino qui faisait un mauvais match. Il a mis Dani Olmo aujourd'hui. Regardez le match. Regardez le match. Déjà, cette passe décisive qu'il met sur Ferran Torres en première mi-temps. Aujourd'hui, techniquement, il s'est régalé au milieu face au joueur de Retafe. On savait que c'était un match pour lui, mais on savait pas dans quelle forme il allait arriver aujourd'hui. Bien évidemment, c'est le Olmo time. Donc, évidemment qu'il allait marquer à ce match-là. Sinon, c'est pas drôle. Hansi Flick, ça doit le faire serrer. Parce que, finalement, il n'arrive pas à se décider sur son 11 titulaire au poste de numéro 10. Parce qu'il y a des matchs, Firmine, on pense qu'il est largement au-dessus. Et il y a des matchs, après Dani Olmo, il repasse devant. Tu comprends rien. Moi, je pense tout simplement que c'est vraiment une opposition de style. Dans les petits espaces, dans des équipes qui jouent renfermées, bloc bas comme aujourd'hui, tu mets un Olmo. Et contre tout le reste, tu mets un Firmine, on arrête de se casser la tête. Parce que sinon, ça va nous creuser encore longtemps. Donc les gars, on peut déjà partir sur un Firmine excellent sur le prochain match. Parce que Olmo, il a déjà eu son prime aujourd'hui. Tu sais que ton équipe est dangereuse et que tu peux flex quand tu es déjà en train de gagner 3-0 à l'heure de jeu, alors que ce petit-là est sur le banc. Les gars, on va pas se mentir et je pense que je suis pas le seul à avoir la vision. Cette année, le FC Barcelone, ça va être très très fort et ça l'est déjà. On a le flick ball et on a maintenant le Olmo time avec cette jolie talonnade qui nous a tous régalé. Et on a maintenant Ferran Torres qui marque un doublé pour rejoindre le record de buts de David Villa, 48 buts en 119 matchs. Ferran Torres, 48 buts en 164 matchs. Ils peuvent compter sur tout le monde cette année.
Et c'est ça qui va faire la différence au niveau de la bataille en Liga et en Ligue des Champions. Et c'est pour ça que je les vois être très dangereux. Ça va être un sérieux rival, les gars. Et ça va être très, très, très dur. Il va falloir les battre sur les 2 confrontations. En semaine, t'as Rashford. Le week-end, t'as Ferran Torres. Tout simplement, tu sais sur qui compter. Tu sais que tes joueurs sont des vrais cadres. Tu sais que tes joueurs sont prêts à être titulaires et à jouer des matchs à haute intensité. Donc voilà, maintenant, on va voir ce que ça va donner sur la suite de la saison. Mais je les vois monter en puissance. Et ils n'ont pas encore Lamine Yamal, les gars. Ils n'ont pas encore Lamine, qui est un joyau, qui est une pépite, qui va venir dynamiter le collectif. Hansi Flick, c'est quelqu'un. Très, très grand coach, très bon entraîneur. Il sait gérer ses hommes, il sait gérer son effectif. Et je pense qu'il peut apprendre des erreurs de la saison dernière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Si vous aimez la Liga et le FC Barcelone, n'hésitez pas à vous abonner, on en parle chaque semaine. Donc là, si Rashford, il va pas jouer aujourd'hui, c'est parce qu'il est arrivé en retard à l'entraînement. Non mais sérieusement, Hansi Flick, je veux bien que tu portes un nom de policier. Mais arrête de nous faire les gendarmes, s'il te plaît. Sois normal. Mets-lui des amendes. Fais-lui faire des tours de terrain comme tout le monde, je sais pas. Mais tu vas pas nous mettre le joueur sur le banc à chaque fois qu'il arrive en retard. On va faire quoi si Yamal il arrive en retard, finale de Ligue des Champions? Si Pedri il arrive en retard, la veille du Classico, on va faire comment? Tu vas le mettre sur le banc aussi? Non mais c'est bien, c'est bien. On est content que y a un petit peu de discipline qui se met en place, que le Barça c'est une institution qui doit se faire respecter, les joueurs doivent respecter. D'accord, ok, ça pour le coup on est totalement d'accord. Mais il y a plein d'autres manières de sanctionner les joueurs, encore une fois, les frères. Donne-lui des amendes. Au moins, ça va nous gonfler un petit peu les caisses du club. Mais là, on peut pas se permettre de faire ça à chaque fois. Moi, je veux bien. On n'a pas un banc, les gars, qui est inépuisable. Si à la limite, on avait un banc qui était magnifique, avec plusieurs doublures et tout, d'accord, pourquoi pas. Mais là, c'est pas le cas. Déjà que t'as Yamal qui est blessé, t'as plusieurs joueurs qui sont blessés, et t'as pas non plus le meilleur banc d'Europe, tu te permets de faire ce genre de choses. Ah. Les gars, en plus, c'est un match compliqué. Comme je vous ai dit, les frérots, c'est pas n'importe quel match. Tu joues contre Retafe, là, qui est juste derrière toi. Tu perds ce match. Retafe te passe devant. Tu perds cette deuxième place. Tu te retrouves 3e ex-aequo avec Villarreal, avec l'Espagnol Barcelone. Les frères, c'est compliqué, les frères. J'en ai vu des passes décisives, mais là, Dani Olmo vient de frapper fort. Ta talonnade pour Ferran Torres était juste trop parfaite. L'action en elle-même était parfaite. Regardez d'où ça part. Rafinha sur son côté droit qui prend une position à la Neymar. Il fait semblant d'aller à droite, sauf qu'il part à gauche. Et là, le pauvre mécanicien de Retafe, il s'est fait avoir. Rafinha rentre antérieur sur son pied gauche. Il voit Dani Olmo dégainer un appel d'ici. Bien évidemment qu'il lâche la passe. La vision est là, la réactivité est là. Et l'appel de Dani Olmo, les amis, c'est juste un coup de maître. Le gars, il a réussi à se faire oublier par toute la défense de Retafe. Regardez comme elle est seule. Il arrive dans la surface, côté droit. Dans ta tête, il va essayer de tirer avec son pied droit. Eh ben non, talonnade. Il savait déjà que Ferran Torres était derrière. Ils ont des rétroviseurs derrière l'oreille. Ferran Torres arrive dans la surface. Lui qui d'habitude rate des tonnes d'occasions. Là, il pouvait pas rater. Le gars, il a mis dedans. But. Ça respire le football, les amis. C'est ça la beauté de ce sport. Des actions tellement bien construites que ça paraît irréaliste. Et Dani Olmo, encore une fois, ce que vous venez de voir, c'est ça son gros problème. Le gars, il est capable de te sortir un match incroyable comme ce qu'on est en train de voir. Et quand il a ce niveau-là, je suis désolé, il est injouable. Et le problème, c'est la continuité, comme il aime bien, voilà, sa célébration là, il n'est pas, j'allais dire quoi? Il n'est pas régulier, c'est ça son problème. Et c'est là, moi, je me dis qu'en fait, entre lui et Firmino Lopez, ça va alterner tout au long de la saison, parce qu'il n'y en a aucun qui va laisser à l'autre.